Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, on va donc attaquer un petit peu la notion de Dirac et la polarisation du photon. Donc on va faire notion de Dirac. Dirac et polarisation du photon. Donc, on va donc tout d'abord donc c'est une introduction à la mécanique quantique pour ceux qui font de la physique fondamentale et précisément ceux qui font une licence en physique LFPH3 ici en Tunis. Donc, je vais commencer donc par la notion de Dirac et avec la notation mathématique. Donc, on va commencer notation mathématique. Donc, je vais pas donc parler de la physique, on va faire un petit peu de maths, des nombres complexes, un peu des matrices, et ensuite on va donc traduire tout ça en physique. Tout d'abord, donc, note un ket, le vecteur ket. Cette notation, ça s'appelle vecteur ket. Ket, on lui associe donc le vecteur bras. Voilà, je vais prendre B ou A le même, donc ce sera A. Ça s'appelle vecteur bras. Voilà, ça c'est le vecteur ket et ça c'est le vecteur bras. Ensuite, donc, le vecteur ket, la représentation, donc, comment représenter le vecteur ket? Donc, le vecteur ket A, donc, il est représenté en colonne, donc, c'est une colonne de nombres. Je vais prendre A1, A2, jusqu'à AN. Voilà, ça c'est vecteur ket. Donc, n c'est le degré. N c'est le degré du vecteur. Donc, c'est une série de nombres qui peut être dans des nombres complexes. A1, A2, A2, A3, AN, série de nombres. Série de nombres réels ou complexes. Ou complexes. Donc, je vais passer à la représentation du bras. Voilà, le bras, c'est noté comme ça. Donc, ça c'est vertical, ça sera ici horizontal. C'est une ligne de nombres complexes conjugués. Donc, c'est un vecteur horizontal. Ça sera A1 étoile, A2 étoile, jusqu'à AN étoile.
donc A1 étoile, A2 étoile, jusqu'à AN. Ce sont des nombres donc complexes conjugués. Série de nombres complexes conjugués. Voilà, ça c'est la représentation du quête vertical. Le bras, donc c'est horizontal, mais c'est des nombres complexes conjugués. Si j'ai A1 ici, voilà, en représentation bras, ça sera A1 étoile. Ça, c'est le conjugué. Donc, je vais prendre un exemple de nombre complexe. Donc, exemple de nombre complexe. Donc, soit Z, c'est égal X plus Y. Donc, X et Y, c'est réel, du nombre réel. Et avec donc, avec I au carré, c'est égal à 1. Donc, ça, le Z, donc, c'est un nombre complexe. Le Z, donc, voilà, donc X et Y, c'est réel, et I, c'est imaginaire. Donc, je peux le représenter donc, sur un axe. Je prends donc l'axe des Y, l'axe imaginaire ici. Ça, ce sera l'axe des X. Ça, c'est réel. Je vais dire réel. Ici, c'est imaginaire. Voilà, ensuite, je vais prendre X, Y. Imaginaire. Donc, je vais représenter ce Z-là. Donc, je prends X. X, c'est réel. Voilà, X. Et Y, c'est imaginaire. Voilà, Y. Donc, voilà mon vecteur Z. Ça, c'est Z. Vous voyez le vecteur, donc on a représenté le vecteur Z. Donc, son module, si je cherche le module de ce vecteur, donc ça sera Z, module de Z au carré. Donc, ça sera égal X carré plus Y au carré. Voilà, ça c'est le module. Le module de Z, c'est module de Z, voilà, c'est X carré plus Y au carré. Le module, c'est une longueur, c'est-à-dire cette longueur-là. Donc, ça, c'est une longueur. C'est équivalent à dire longueur. Voilà. Ensuite, si je prends maintenant le conjugué, donc ça, c'est Z, ça, c'est un vecteur. Donc, je prends son conjugué. Voilà son conjugué. C'est Z étoile. Donc, X, ce sera X. Mais le I, le plus I, ce sera moins I. Et Y. Voilà, ça c'est le conjugué du Z. Conjugué de Z. Voilà. Donc pour faire le conjugué, il suffit juste de changer le signe de la partie imaginaire, tout simplement. Voilà, G plus I ici, donc ça sera moins I. Tout simplement.
Donc ensuite, donc si je prends par exemple le conjugué du conjugué, par exemple, voilà, je vais noter Z, le conjugué du conjugué, ce sera Z 2 étoiles. Donc ça sera égal, donc partie réelle X, on ne change pas, mais on change le signe. Le moins I, ça sera plus I. Voilà, je tombe sur Z. Donc ça sera égal à Z. Donc on peut dire que le conjugué du conjugué, c'est Z. C'est comme on n'a rien fait. Voilà, ça sera égal à Z. Ça, c'est une propriété. Donc on peut aussi représenter Z étoile ici. On a donc sur cette même figure. Donc je vais représenter le vecteur Z étoile. Partie réelle, donc X, voilà X. Partie imaginaire, c'est moins Y. Voilà, ça égale, ça c'est moins. Ça c'est moins Y. Voilà. Ça c'est Z étoile. Voilà. Donc, on fait une petite démonstration. Si on multiplie Z par Z étoile, je vais prendre Z, je vais la multiplier par Z étoile. On va vérifier Z, c'est X plus IY fois Z étoile, c'est X moins IY. Je fais le développement, ce sera X carré moins I XY plus I XY et plus et moins, ce sera moins Y I au carré, c'est I au carré, ça sera I au carré, ça sera moins 1. Donc, ça sera donc I au carré, ça sera plus ici, plus Y au carré. Voilà. Donc, ça c'est moins, ça c'est plus. Donc, il y aura X carré plus Y au carré. Tout à l'heure, donc, j'ai pas mis le signe, donc c'est une propriété, le I au carré, c'est moins 1. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Voilà. Voilà, on a fait la démonstration. Ça, c'est Z, Z étoile, ça me donne la valeur absolue de Z. Donc, Z, Z étoile. Voilà. Donc, le module de Z au carré. Ça, c'est une autre propriété, voilà. Voilà. Z étoile. Voilà. Vous faites attention, ici, le I au carré, c'est moins 1. Voilà, je me suis trompé tout à l'heure. I au carré, c'est moins 1, ça veut dire I égale racine de moins 1. Voilà. Donc, je vais passer, donc je vais prendre maintenant la somme de deux quêtes. Donc, des propriétés, toujours des propriétés mathématiques. Donc, je vais prendre le quête A plus le quête B. Voilà. Si je fais la somme, j'aurai donc un vecteur quête. Je vais noter C. Voilà, ça c'est une propriété. L'addition de deux vecteurs quête, ça me donne un vecteur quête.
Donc, je peux prendre un exemple, soit donc vecteur quête A, je le présente à trois dimensions. Par exemple, j'aurai A1, A2, A3 plus B1, B2, B3. J'aurai donc un vecteur quête, donc c'est vertical. Donc je fais A1 plus B1, premier composante de ce vecteur, A2 plus B2, deuxième composante, et troisième composante, A3 plus B3. Voilà, ça c'est le quête C. Voilà, si j'additionne deux vecteurs quête, je trouve un seul vecteur, un nouveau vecteur, on le note C. Ensuite, je multiplie un nombre réel ou complexe. Donc, si je multiplie par exemple soit alpha, un réel ou complexe, donc alpha fois le quête A, ça va me donner donc un nouveau vecteur. Je vais l'appeler C. Voilà, ça c'est une autre propriété. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, alpha fois la même quête, donc dimension 3 à 1, à 2, à 3, ça sera égal donc un nouveau vecteur quête alpha à 1, alpha à 2, alpha à 3. Voilà. Donc, je vais voir donc une autre propriété concernant donc le quête. Donc maintenant, on va savoir qu'est-ce qui se passe si on multiplie quête et bras. Donc on l'appelle produit interne. Donc, oui, introduire le produit interne. Donc produit interne noté comme ça. Voilà, quête et bras, ça sera un produit interne. Donc, je vais prendre tout d'abord, ça c'est le bras et ça c'est le quête. Donc, le bras, donc ça sera comme tout à l'heure, on a dit la représentation. Donc, ça sera le conjugué du quête A. Donc, ce sera horizontal. Ça sera, je vais prendre dimension 3 à 1 étoile, à 2 étoiles, à 3 étoiles. Voilà, je vais multiplier par le quête B, ça sera vertical, ce sera donc B1, B2, B3. Et je fais donc le produit, donc ça sera A1 étoile, B1, plus A2 étoile B2, plus A3 étoile B3. B3. Voilà. Donc je trouve un nombre. Ça c'est un nombre ici. Voilà, si je fais donc le produit interne, ça me donne un nombre. Ça c'est un nombre. Donc, je vais prendre maintenant l'inverse, c'est-à-dire produit interne BA. Donc, le produit interne BA, ça sera
je vais prendre le conjugué, ça sera B1 étoile, B2 étoile, B3 étoile, fois le quête A, ça sera A1, A2, A3, et je fais comme tout à l'heure, premier composant, donc fois le premier composant, donc ça sera B1 étoile A1, plus B2 étoile A2, plus B3 étoile A3. Voilà, ça c'est le produit donc interne BA. Donc si je prends maintenant le conjugué de BA, donc ça c'est le produit, donc je vais mettre comme ça, donc BA c'est égal B1 étoile A1 plus B2 étoile A2 plus B3 étoile A3. Donc je vais prendre son conjugué, ça sera BA étoile. Donc B1 étoile avec son conjugué, ça sera B1 A1 étoile, plus B2 étoile, ça sera B2 A2 étoile, plus B3 A3 étoile. Voilà, le conjugué du produit interne BA, ça sera égal donc au produit interne AB. Voilà. On a calculé tout à l'heure AB. Donc, ça, c'est une propriété. Voilà, donc, je vais mettre ici la propriété. Donc, si vous faites le produit interne, le conjugué, et je prends son conjugué, donc je vais trouver AB. Voilà, je vais inverser tout simplement. AB. Voilà, ça, c'est une propriété. Il faut faire attention. Donc, maintenant, donc, je vais attaquer les matrices. Je vais prendre une matrice de dimension 3. Je vais faire donc son conjugué. Donc, par exemple, si on a une matrice d'ordre 3, voilà, je l'appelle M. M, c'est M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Donc, si je prends M étoile, son conjugué, ce sera, je vais prendre chaque nombre de la matrice, je vais prendre son conjugué, ce sera donc M1, 1 étoile, M1, 2 étoile, M1, 3 étoile, M2, 1 étoile, M2, 2 étoile, M2, 3 étoile, M3, 1 étoile, M3, 2 étoile et M3, 3 étoile. Voilà. Ça, c'est le conjugué d'une matrice. Donc, il suffit juste de faire partie conjuguée de chaque membre de cette matrice. Donc, si par exemple, ici, donc MIJ, je prends n'importe quelle valeur, donc par exemple M22 égale X plus Y, donc si je prends partie conjuguée de M22, ça sera donc X moins Y. Voilà, simplement.
Donc maintenant, le transposé de M, donc je vais faire le transposé de cette matrice. Voilà le transposé, ça veut dire une ligne devient colonne, tout simplement. Donc, transposé de cette matrice. Transposé de M, donc. Voilà, donc ligne il devient colonne. Ce qui est ligne devient colonne, tout simplement. Donc, transposé de M, ça sera donc ce qui était ici en ligne, ça sera en colonne, ça sera M11, M12, M13. Ensuite, je vais prendre deuxième ligne, ça sera deuxième colonne, donc ça sera M21, M22, M23. Et troisième ligne, ce sera troisième colonne, donc M31, M32, M33. Voilà. Ça, c'est le transposé d'une matrice. Donc, maintenant, je vais parler de l'adjoint, matrice adjoint, ou en quantique, on l'appelle Daga. Donc, on la note comme ça, c'est N plus. En plus, c'est l'adjoint, ou on l'appelle Daga, en mécanique quantique. Voilà, Daga. Et en mathématiques, c'est adjoint, mais en quantique, c'est Daga. Donc, par définition, M plus, c'est égal le conjugué de la matrice transposée. Donc, voilà, c'est M transposé, mais je prends son conjugué. Voilà, par définition. Le M Daga. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre une matrice d'ordre 2 et je vais donner une propriété pour introduire la matrice hermitienne. Donc, je vais prendre une matrice M, donc c'est égal, matrice d'ordre 2, je vais la prendre 1 plus I, et 1 moins I3. Voilà. Je vais prendre donc, je vais chercher le M Daga. Donc, première chose, c'est prendre le transposé de M. Donc, ça sera M transposé. Donc, le ligne devient colonne, ça sera 1 plus I. Et il devient colonne 1 moins I 3. Ensuite, j'applique le conjugué. Donc, je vais prendre conjugué de 1, c'est 1. Donc, conjugué de 1 moins I, ça sera 1 plus I. Le conjugué de 1 moins I, c'est 1 moins 1 plus I, ça sera moins I. Et 3, c'est réel, donc ça sera 3. Voilà. Oh, regardez, donc c'est une propriété. Voilà, je tombe sur M, voilà, ça c'est M. Donc si M égale M Daga, donc ça c'est M Daga, donc si, ça c'est une propriété, donc si M égale M Daga, donc on l'appelle matrice hermitienne. Voilà. Ça, c'est la matrice hermitienne. Donc, si M égale M Daga, donc j'aurai une matrice hermitienne. Ça, c'est important.
le M de gars, je l'ai défini, c'est la partie conjuguée de la matrice transposée. Donc, je vais donc faire le produit de la matrice par par le quête. Donc, je vais prendre M une matrice. Je vais faire le produit d'une matrice M par le quête A. Donc, M, par exemple, je vais prendre M1, M11, M12, M21, M22. Je vais appliquer le quête A produit, c'est A1, A2. Donc, je vais trouver, si je fais le produit d'une matrice par quête, je vais trouver un nouveau vecteur quête. Je vais l'appeler C. Donc ça, c'est une propriété. Si j'ai une matrice par quête, je trouve un nouveau vecteur quête. New quête. Voilà. Ça, c'est une propriété. Donc, je vais faire la multiplication. Donc, ça sera égal M11 fois A1. J'aurai donc un vecteur. Donc, M11 A1 plus M12 A2. Deuxième composant, ça sera M21 A1 plus M22 A2. Voilà, ça c'est le nouveau vecteur, nouveau quête C. Si je fais le produit de M fois le quête A. Ça c'est une propriété aussi. Donc, je vais passer. Je vais parler de la matrice identité. Matrice identité. I, c'est égal. Je vais prendre de dimension 2, ça sera 1, 0, 0, 1. Voilà la matrice identité. Le déterminant d'une matrice, comment calculer le déterminant d'une matrice M? Donc je vais prendre M, donc déterminant A, B, C, D, voilà la matrice de cette matrice. Ça sera donc, je vais faire le produit AD moins BC. Voilà comment on calcule le déterminant d'une matrice. Ensuite, le déterminant de l'identité, matrice identité, son déterminant, 1 moins 1, donc 1. Voilà, je vais mettre 1 fois 1 moins 0 fois 0. Ça sera égal à 1. Déterminant de l'identité, c'est égal à 1. Donc, la trace d'une matrice, la trace de M. Donc, la trace de M, par M, c'est ça. Donc, je somme sur la diagonale, ça sera A plus D. Voilà. La trace d'une matrice, on somme tout ce qui est sur la diagonale. Ensuite, donc, je vais introduire, si j'ai une matrice hermitienne, et puis je la multiplie par un quête A, donc. Voilà, matrice hermitienne. Donc, voilà, je vais noter H fois le quête A. Donc, ça va me donner alpha A fois le quête A
Donc ça, c'est une propriété. Donc lambda, c'est un nombre, ça. C'est un réel nombre. Donc si j'ai une matrice, ça, c'est H, c'est une matrice hermitienne. Ça, c'est le quête A, vecteur quête A, vecteur quête A. Ça, c'est un nombre. Et ça, c'est le même vecteur, quête A. Donc, A, ça s'appelle donc vecteur propre. Voilà, si j'ai cette propriété-là, voilà. Si j'ai une matrice hermitienne que je la multiplie par le quête A et je trouve un nombre réel fois le même quête, donc le quête A, ça sera noté. A, on l'appelle vecteur propre. Voilà, le quête A, ça sera appelé vecteur propre et lambda, c'est valeur propre. Voilà. Donc, en physique, je vais traduire tout ça en physique. En physique, donc, la matrice hermitienne représente le mesurable. Donc, je vais effacer ça. En physique, donc, la matrice hermitienne, H, la matrice hermitienne représente le mesurable. C'est le mesurable. Ce qu'on va mesurer, le mesurable. Oui. Le quête A, c'est l'état du système. État du système. Et lambda, c'est résultat de mesure. Ça, c'est le résultat de mesure. Voilà. Ça, c'est le mesurable. Ça, c'est l'état du système. Et ça, c'est le résultat de mesure. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la polarisation de la lumière. Donc, c'est un TP que font les gens de LFPH3. Donc, ça sera en TP premier semestre, ils font, donc polarisation de la lumière. Donc, je vais parler un petit peu de la polarisation. Donc, si on prend une source de lumière non polarisée, voilà une source de lumière non polarisée. Voilà cette source. Donc, et on envoie sur un polariseur vertical. On va envoyer une source de lumière non polarisée sur un polariseur vertical. Voilà, ça c'est un polariseur vertical. Donc, on va avoir à la sortie une lumière polarisée verticalement. Donc la lumière, ça sera polarisée verticalement. Si on place encore une fois un polariseur vertical, ici c'est un polariseur vertical, à la sortie, j'aurai la totalité de la lumière, c'est-à-dire 100%. On n'a rien perdu.
Donc, si on voit donc sur un autre polariseur vertical, on récupère donc la totalité de la lumière, 100% de la lumière polarisée, passe à travers le deuxième polariseur vertical. C'est parce que le polariseur a la même direction que la lumière incidente qui est polarisée verticalement. Donc maintenant, deuxième expérience, je vais prendre encore une fois c'est une source de lumière non polarisée. Je vais l'envoyer sur un polariseur vertical. Donc on a dit on va récupérer une lumière à la sortie, une lumière polarisée verticalement. Donc si je place maintenant un polariseur horizontal, voilà. Donc à la sortie, j'aurai 0%. Donc la lumière ne passe pas. Ça, c'est une conséquence expérimentale. Et troisièmement, je vais prendre donc euh, toujours la source non polarisée. Je l'envoie sur un polariseur vertical. Je vais avoir, comme je vous ai dit, une lumière polarisée verticalement. Donc, je vais placer ici un polariseur incliné 45 degrés. Voilà, à 45 degrés. Ce que je vais récupérer à la sortie, ça sera 50% de l'intensité de la lumière qui passe. 50% de l'intensité de la lumière qui passe. Donc, d'une façon générale, on peut prendre donc le résultat ici pour le deuxième polariseur, ça sera le cosinus de l'angle, cosinus carré de l'angle. Cosinus carré de l'angle. Par exemple, si je fais cette expérience-là, donc à 45 degrés, vous prenez le cosinus de pi sur 4, vous allez retrouver 50%. Donc, d'une façon générale, donc, si vous prenez 45, si vous prenez 90, 45, prenez ici 0 degré, donc ça va avec cosinus carré, c'est général, donc, plus général. Ça, c'est pour les polariseurs, donc, je vais maintenant schématiser ou parler physiquement du produit interne. Donc, pour le produit interne, donc je vais poser, je vais prendre X, un polariseur horizontal. Polariseur horizontal, je vais le noter X. Il va prendre, t'inquiète, donc 1, 0. Et polariseur vertical, je vais le noter Y. Voilà, 1, 0 et 0, 1. Donc, si je vais chercher maintenant le produit interne XY. XY. Donc, physiquement, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, si je prépare une lumière verticale, voilà la lumière verticale, on a dit que le quête, c'est vertical, et le bras, c'est horizontal. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vais appliquer
l'expérience, donc l'idée de Dirac, elle est fondée donc sur l'expérience du polariseur vertical, horizontal. Donc voilà donc l'idée de Dirac. Il va donc représenter le polariseur vertical, il va le noter quête, et le polariseur qui est horizontal, ça sera bras. Et voilà, c'était ça son idée d'Irak. Donc, on va faire le produit XY. Donc, physiquement, si je prépare donc une lumière verticale, et donc je vais chercher la chance pour qu'elle traverse un polariseur horizontal. Donc, je prépare une lumière verticale et je vais chercher la chance pour qu'elle traverse un polariseur horizontal. Voilà, je vais donc faire le calcul. Expérimentalement, on connaît le résultat. Donc, si je prépare une lumière verticale, voilà la lumière verticale. Voilà, lumière verticale. Et que je l'envoie sur un polariseur horizontal. On a tout à l'heure trouvé, donc c'est 0%. Donc avec le calcul, voilà, j'ai pris donc x c'est 1, 0 égale c'est 0, 1. Et on va faire le produit. Donc x, y, le produit interne par définition, c'est appelé amplitude de probabilité. Ça, c'est l'amplitude de probabilité. Amplitude de probabilité. Donc, je salue donc pour la deuxième partie. Donc, on s'est arrêté l'amplitude de probabilité. Le produit interne x, y, c'est appelé par définition amplitude de probabilité. Donc, pour avoir la probabilité, je fais le module au carré. Voilà, si je prends donc le module de x, y au carré, module, c'est par définition la probabilité. Voilà, la probabilité, c'est le module au carré du produit interne xy. Donc, je vais faire calculer donc xy. Donc, x, produit interne y, ça sera donc x, ça sera donc 1, 0, fois y, 0, 1. Donc, je vais mettre le produit 1 fois 0, c'est 0, plus 0 fois 1, c'est 0. Donc, voilà, ça marche. Donc, comme prédit donc, dans l'expérience, une lumière polarisée verticalement qui traverse un polariseur horizontal, le résultat c'est 0%. Voilà, par le calcul. Voilà, c'est pourquoi la notion de Dirac marche. Ça marche. C'est pourquoi ça facilite beaucoup de choses. Donc, je vais prendre maintenant le module de la XY, module de XY au carré. Donc, G0, ça sera égal à 0. Donc, ça, c'est la probabilité. Donc, le module de x, donc, je vais chercher x, produit interne x, je vais prendre son module au carré. Voilà, avant de prendre, je vais parler donc physiquement. Donc, si je prépare une lumière, ça c'est vertical et que je l'envoie sur un polariseur vertical,
Donc le résultat, ça sera, je récupère la totalité de la lumière, donc j'aurai 1. Donc je vais faire donc la probabilité, ça sera donc 1. Voilà, je vais faire donc la probabilité, donc le module au carré de tout ça, ça sera égal donc x c'est 1, 0 fois 1, 0, 1 fois 1, 1. Ça sera égal à 1, 0, plus 0, ça sera 1, le carré, 1 au carré, c'est égal à 1, voilà. Vous voyez, ça marche encore une fois. Et pour le module de y module, y au carré. Ça veut dire que je prépare vertical, on a dit que Y c'est vertical, donc si je prépare une lumière verticale, donc et que je la fais donc passer par un polariseur vertical, je vais trouver la totalité de la lumière, c'est-à-dire 1. Donc ici c'est, je prépare une lumière horizontale et que je la fais passer donc à travers un polariseur verticalement, horizontalement, le résultat c'est 1. Voilà, ici c'est vertical, je vais prendre aussi, je vais trouver 1. Donc ça sera égal à, donc je n'ai horizontal 0,1 fois le 0,1, donc 0 fois 0, 0. Plus 1 fois 1, 1, c'est égal à 1, module 1 au carré, c'est égal à 1. Voilà, ça marche encore une fois. Donc, je vais passer maintenant aux matrices hermitiennes. Donc, soit H, la matrice hermitienne. H, matrice hermitienne, fois le quête A, c'est égal, donc, lambda fois le même vecteur A. Vecteur quête A. Donc, je vais prendre un exemple ici, donc matrice hermitienne. Donc, je vais la prendre H, c'est 1, 0, 0, moins 1. Matrice hermitienne, je vais prendre le quête X. Donc, X, c'est 1, 0. Je vais faire donc le produit ici, donc H fois X, c'est égal H, donc c'est 1, 0, 0, moins 1, fois le X. Le X ici, c'est 1, 0. Voilà, qu'est-ce que je vais trouver donc? Je vais trouver donc, je multiplie, ça sera 1 fois 1, 1, plus 0 fois 0, ça sera 1. Et 0 fois 1, c'est 0, plus moins 1 fois 0, 0, ça sera égal à 0. Voilà, c'est égal le même vecteur x qui est 1, 0. Donc ici, c'est lambda pour moi. Voilà, lambda pour moi, c'est 1 dans ce cas-là. Donc lambda, c'est égal plus 1. Ça, c'est plus 1, ça, c'est lambda. Donc, je vais prendre maintenant un autre exemple. Donc, par exemple, je vais appliquer ça à Y. H fois Y. Normalement, je dois trouver un nombre ici fois le même vecteur quête. Donc, je vais prendre H, le même H. 1, 0, 0, moins 1 fois Y, c'est 0, 1.
Donc, ça sera égal 1 fois 0, c'est 0. Ça sera égal à 0. Et 0 fois 0 plus moins 1, ça sera égal à moins 1. Donc, puisque je dois trouver le même y, donc ça sera égal à moins 1 fois 0, 1. Voilà, dans notre cas ici, lambda, ça sera égal à moins 1. Voilà. Ça, c'est une propriété de la matrice hermitienne. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, pour un cours de physique, introduction à la mécanique quantique, notion de Dirac et polarisation de la lumière. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Salut!